Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode du département des générations, nous nous retrouvons, vous l'aurez reconnu, au Jardin de l'État, témoin de l'histoire réunionnaise. Depuis quelques semaines, le conseil départemental est à pied d'œuvre pour lui redonner sa noblesse d'antan. Un projet d'envergure, vous allez le voir. Monsieur Razakatiana, bonjour. La création du Jardin de l'État date du milieu des années 1800. En 250 ans d'existence, le jardin a donc beaucoup évolué, c'est ça? Et c'est tout à fait ça. C'était un jardin qui était baptisé le Jardin du Roi. C'était un jardin d'acclimatation des espèces végétales qui était très utile à l'époque. Et puis au XVIIIe siècle, donc, il s'est agrandi. Il y a eu de nouveaux cheminements, des nouveaux bassins, des parterres thématiques. Et puis ensuite, au XIXe siècle, il a pris une expansion. Pareil, il y a de nouveaux cheminements, de nouveaux jardins. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un site qui est classé au titre des monuments historiques. Et pour cette raison, vous avez entamé des travaux d'envergure qui devraient se terminer en 2026. Oui, l'objectif, c'est de simplifier en fait la lecture du jardin dans son ensemble. Et puis nous allons également déposer tous les éléments incongrus qui ne sont pas justement en adéquation avec le site. Et nous allons également déposer des réseaux aériens pour les enfouir, pour les rendre moins visibles. Et puis nous allons également mettre en place un éclairage de sécurité permanent dans la zone pays. Et pour finir, nous allons installer de nouveaux mobiliers urbains, de nouvelles signalétiques aux différentes entrées du site qui permettront de comprendre l'enjeu historique et patrimonial du site. Nous réalisons tout cela en étroite collaboration avec la Direction des Affaires culturelles de La Réunion. Madame Omarjé, bonjour. Nous sommes dans l'allée Pierre-Poivre. Il s'agit du célèbre botaniste ayant introduit de nombreuses espèces et épices rares. Cette allée va également être totalement repensée. Oui, effectivement. Il faut savoir que cette allée était une connexion entre l'aile ouest et l'aile est. Elle se poursuivait jusqu'à l'actuel restaurant où était localisée anciennement la serre aux orchidées. Concrètement, cette allée sera réalisée en stabilisé de scorie. Donc c'est un matériau qui rappelle des allées historiques en terre du Jardin de l'État. Donc toutes les allées seront traitées de la même façon. Pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales, les cheminements seront légèrement rehaussés et seront au même niveau que les massifs plantés. Et on travaillera sur les formes de pente afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales vers ces massifs végétalisés. Il a été demandé à l'entreprise de réaliser des prototypes de bordures. L'idée étant de proposer des aménagements qui respectent l'histoire du jardin tout en assurant leur durabilité dans le temps. Et enfin, pour achever la création de cette allée, un travail sera fait au niveau de la densification végétale, et ce, afin de rappeler la richesse végétale du jardin d'acclimatation et aussi afin de sublimer l'espace. Donc je fais ma promenade ici tous les jours, m'oxygéner, prendre un peu d'air, un peu de plantes, d'oiseaux qui passent, et puis des gens qu'on rencontre à gauche, à droite, avec qui on sympathise à la longue, quoi. On est bien, on rencontre plein de gens, on fait des connaissances. Ça ouvre le 20 décembre et nous allons admirer et j'espère qu'on retrouvera tous les amis qu'on trouve ici. Pour permettre la bonne réalisation de ces travaux, la partie ouest du Jardin de l'État sera fermée au public jusqu'au 19 décembre. Mais l'allée centrale, le restaurant, le snack et le muséum d'histoire naturelle seront eux accessibles. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur Antenne Réunion, pour une nouvelle émission du département des générations. À bientôt!